Les mots du conflit israélo-palestinien. Aurélie Daher, vous êtes enseignante chercheuse à Paris-Dauphine et à Sciences Po Paris. On vous doit le Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Il faut nous expliquer ce que sont les fermes de Sheba. Ah, les fermes de Sheba. Les fermes de Sheba, c'est un tout petit territoire. Hein. On parle de 10 à 15 bornes de large, une vingtaine de bornes de long. Donc c'est une espèce de petite poche qui a une position extrêmement particulière puisqu'elle est quasiment à la rencontre des trois frontières libanaise, syrienne et israélienne. Elle est en hauteur, hein, on parle, c'est montagneux, on est sur à pas loin de 2 km de hauteur. Et c'est une région qui va faire verser beaucoup d'encre, à la fois chez les observateurs et puis chez les journalistes libanais, parce qu'on lui a donné un peu le titre du village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme dans Astérix et Obélix. Et la petite histoire est la suivante. Les fermes de Sheba ont été occupées par Israël donc en 67, hein, dans le cadre de la guerre des 6 jours, et Israël les voit comme un territoire syrien. Donc part du principe que le jour où Israël rendra ce territoire, il faudra le rendre aux Syriens, et ce sera dans le cadre d'un accord éventuellement avec les Syriens. Le pépin étant que du côté libanais, on part du principe que non, les fermes de Sheba, c'est libanais. Le Hezbollah est tout à fait d'accord, oui, c'est libanais. Plus ennuyeux, le régime syrien lui-même dit non, c'est pas à moi, c'est aux Libanais. Donc c'est parole de Syrie plus Liban plus Hezbollah contre parole d'Israël. L'ONU, à une époque, et notamment suite à la fin de l'occupation israélienne du Sud-Liban en 2000, à la libération donc de la zone libanaise qui avait été occupée par Israël pendant 22 ans, l'ONU a fait un tracé qu'on appelait la ligne bleue pour grosso modo essayer d'établir qui est chez qui, qu'est-ce qui est chez qui et quelle est la ligne qu'il ne va pas falloir traverser. Et l'ONU, à l'époque, avait considéré que, d'accord, on s'aligne sur aussi des vieux documents qui datent du mandat français. Les fermes de Sheba appartiennent aux Syriens. En fait, ce qui complique la chose, c'est que quand on dit Sheba, on parle de deux choses. Il y a effectivement les fermes de Sheba, qui sont une espèce de grand territoire agricole avec des fermes, des exploitations, il y a de l'élevage, etc. C'est une zone qui est très, très riche. Et puis, il y a le village de Sheba, qui lui est un peu plus loin, quelques bornes plus loin. Donc là, c'est résidentiel. Et notamment, c'est là où habitent les propriétaires d'une grande partie des fermes de Sheba, ce qui fait dire justement, du coup, au Liban et puis aux habitants de Sheba, c'est à nous. Et nous avons les titres de propriété. Mais alors, pourquoi y a-t-il à chaque conflit pratiquement une focalisation sur ce lieu? Parce que à chaque fois qu'on entend des bombardements, des échanges de tirs à la frontière libanaise, on peut pratiquement être sûr que ça se déroule dans les fermes de Sheba. Parce que c'est encore là qu'il y a une présence militaire israélienne. Vu qu'Israël a évacué en 2000, sauf cette petite poche, à part dans cette petite poche, chaque fois que le Hezbollah a envie un peu de prendre la température, savoir dans quel état d'esprit sont les Israéliens, ou chaque fois que les Israéliens ont envie aussi de tâter le terrain Hezbollah, est-ce qu'ils ont envie de se castagner ou pas, on fait ça, je sais pas. Alors, la sagesse n'est pas forcément ce qu'il y a de plus répandu dans cette région Oui. du monde, mais on pourrait imaginer, vu qu'Israël n'a pas véritablement d'intérêt à conserver ses fermes de Sheba, les productions agricoles vont aux propriétaires des fermes de Sheba. Enfin bref, il n'y a pas d'intérêt israélien là-bas. Ils ne vont pas vraiment. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi la réalité selon vous. Mais on se demande en fait pourquoi Israël persiste à demeurer dans ce lieu-là. Alors, il y a la version officielle et puis la version officieuse. Vous allez nous donner les deux. Je vais vous donner les deux. Alors, il faut garder à l'esprit que... Alors, côté Hezbollah, on est très content d'avoir encore cette poche, parce qu'évidemment, en 2000, que ce soit l'ONU, que ce soit aussi une partie du gouvernement libanais, on a dit, bon, bah, très bien, merci beaucoup Hezbollah, vous avez fait votre taf, merci maintenant de désarmer. Parce qu'il n'y a plus rien à libérer. Évidemment, on comprend pourquoi le Hezbollah, du coup, s'attache à cette poche en disant non, il y a encore quelques kilomètres carrés à libérer, donc on tient à garder nos armes. Côté israélien, c'est un peu plus compliqué. Bon, d'abord, il y a une question aussi bon, il ne faut pas perdre la face. C'est-à-dire qu'on est Israël, on a dit que c'était syrien, c'est syrien. On a l'ONU en plus pour nous, donc il n'y a aucune raison qu'on fasse marche arrière. Il y a aussi la question de maintenir un levier. Il faut garder un levier sur l'ennemi en face. Et puis, quand je parlais de la version officieuse, j'ai eu une discussion en fait avec la question que vous m'avez posée, je l'ai posée littéralement mot pour mot, un ancien gradé de l'armée française qui avait été actif à un moment dans les forces de la FINUL, et il m'a dit, mais
Aurélie, tu ne comprendras jamais aussi ce que c'est pour un militaire, le plaisir de garder la possibilité d'enquiquiner ceux d'en face. Alors, Donc, il faut juste rappeler que les soldats de la finule sont les soldats qui gardent tout à fait. C'est les casques bleus, c'est les casques bleus de l'ONU qui sont là depuis 78. Donc leur présence a été établie par la résolution 425 de l'ONU au moment de la première grande invasion israélienne du Liban. Mais alors, dès lors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ces conflits pour les fermes de Sheba, ils sont incessants. C'est-à-dire qu'il y a une régularité dans les échanges de tirs, dans les échanges donc de roquettes, qui est quand même assez hallucinant. On peut continuer à c'est quand même plus on and off que ce qu'on voit là depuis quelque temps. Je dirais que entre 2000, donc moment de la libération, et aujourd'hui, on a eu quand même des années où il ne s'y passait rien. On a eu des années où il ne s'y passait rien. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une crispation politique, l'envie de jouer à ce que j'appelle gorille dans la brume. Hein, gorille dans la brume. Gorille dans la brume. C'est-à-dire, je donne un bon coup de poing dans mon torseau, je gueule, j'intimide. Voilà. Donc là, tout d'un coup, on va voir. Il y a parfois des morts, pas beaucoup, mais bon, il y a des morts. Alors après, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que l'armée israélienne, par ailleurs, et malgré le tracé de la ligne bleue, régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois tous les 2 jours, procède à des incursions en territoire libanais. La violation de la souveraineté territoriale libanaise, elle est quasi quotidienne par les Israéliens. Régulièrement, on a des bergers, on a des touristes aussi qui se font ramasser par les Israéliens, interrogés en Israël. Des gens qui font du tourisme dans les fermes de Sheba. Disons que ça se balade. On a des fois des touristes étrangers qui jouent un peu avec le feu, qui veulent se faire un petit, du dark tourisme, un petit selfie sur le bord de la frontière et qui sont pas très prudents. Ils se font ramasser, interroger, et puis après, on les renvoie de l'autre côté de la frontière. De même que d'ailleurs, on a l'aviation militaire israélienne dans l'espace aérien libanais de la même manière tous les jours. Donc des fois, le Hezbollah se fait plaisir, va taper un petit peu là-bas, ou vice-versa, c'est les Israéliens quand on a envie de taper du poing sur la table en disant bien, j'ai pas envie d'escalader. L'avenir des fermes de Sheba, quel peut-il être, Aurélie Daher? On va faire du temporaire à la Moyen-Orientale. Temporaire Moyen-Orientale, ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire, en fait, rester... La situation, elle va rester comme ça pendant un moment. Il n'y a absolument aucune lueur d'une, par exemple, possible négociation entre Israël et l'État libanais. L'ONU, pour l'instant, évidemment, ne s'intéresse pas du tout à revoir le tracé. On ne voit pas très bien, d'ailleurs, sous quelle pression. Le gouvernement libanais lui-même n'est pas très intéressé à l'idée de récupérer le territoire, même si, effectivement, publiquement, on annonce que c'est un territoire libanais. Moi, je vois sur ma carte d'identité libanaise, c'est marqué que je suis de Sheba. Chaque fois que Parce que vous êtes de Sheba. Ma famille libanaise, effectivement, est originaire de Sheba. Vous avez conservé le meilleur pour la fin. Mais alors, est-ce qu'ils habitent encore dans les fermes? Tout à fait. La famille est à Sheba. Alors malheureusement, ils n'ont pas accès au territoire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller les cultiver, donc frustration. Peut-être aussi problème économique. C'est pas tellement ça. C'est surtout aussi qu'il y a l'exode des jeunes. Dans le village, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, les jeunes sont partis pour la ville. Et c'est plutôt les grands-parents et les grands-oncles et les grandes-tantes qui restent au village. Mais je vois, par exemple, moi, sur ma carte d'identité libanaise, c'est marqué donc originaire de Sheba. Chaque fois que j'arrive à l'aéroport de Beyrouth, j'ai un commentaire de la part de l'appareil de sécurité. Alors, en fonction s'ils sont ceci ou cela, tout d'un coup, c'est bienvenue à la maison. Mais s'ils ont un autre point de vue sur la question, c'est t'as pas envie d'être syrienne, toi, t'as pas envie de... Allez, on balance tout ça de l'autre côté de la frontière, on solutionne le problème. Bon, et puis à chaque fois, je dis, tu veux vraiment que je sois syrienne? Je prends mes petits yeux de petits pupilles, de petits chiots malheureux. Et là, bon, d'accord, ok. on va te garder libanaise.